Bonjour, bonsoir, bienvenue en finale NBA. À tous les supporters de Boston et de Dallas, amusez-vous bien. On va vous raconter tout ça. On fait notre petit dernier épisode courtside sur ce qui s'est passé du coup sur les matchs précédents et surtout la finale. À tout de suite. Attends. J'ai ça. C'est important. Hop. J'espère que ça te dérange pas si je me mets à l'aise. Mais toi, autant en profiter tout de suite. Voilà. Bon. Pourtant, on a bien compris ce qui allait se passer. Et qui le met maintenant parce que dans 2 semaines, il n'y a plus personne. Hop là. C'est bon, t'es équipé? Je suis équipé comme le meilleur joueur de cette tournée de playoff. Il faut avoir une équipe et pas un joueur. Mais bon, On va bien en reparler, justement. bref, on va commencer à l'Est parce que Le débrief va être rapide. Boston a balayé euh, les Pacers. Ouais. Pas d'adversité. Quoique, Je suis quand d'accord. je dis pas d'adversité, c'est un peu mensonger. Il y en a eu parce que les matchs sont joués à un shoot, surtout le premier. Ouais. Je pense que Euh, d'ailleurs, c'est un petit peu ce qui les a... c'est ce qui a mis les Pacers dedans. Ouais. Parce que en gros, ils pouvaient remporter le premier match, changer la série, en Non, tout mais je cas suis prendre d'accord. l'avantage du terrain. Et ça leur a mis un gros coup dur. Et c'est Franchement, surtout que ils l'ont perdu tout seul. tout seul. Vraiment, les Ils se pertes de sont... Et je pense balles. que c'est encore plus ce qui les a tués mentalement. Ouais. Le fait d'être passé si proche de la prendre et de la perdre en se dribblant sur le pied, en ratant une remise en jeu, en prenant pas de temps mort. Tout le monde a été un peu fautif dans ce truc-là et tout le monde a été fautif et surtout les mecs clés. Haliburton, le coach, la remise en jeu qui se passe pas correctement, etc. Et je pense que vraiment ça les a tués dans la série. Et si tu regardes même sur les 3 premiers matchs presque, en vrai, sans en rajouter, ça peut être 2-1 Pacers, presque, tu Hmm. vois. Et au final, il y a 3-0 Ouais, Boston. parce que les matchs sont joués à moins de 5 points d'écart. De J'ai ouf. plus tous les scores en tête, mais en gros, Bah, tu c'était sais quoi, ça. ça m'a fait un peu penser au Denver Lakers l'année dernière. Hmm. En gros, c'est un sweep, sans bavure. Oui, Mais en vrai, mais dans les matchs si tu en regardes, eux-mêmes, effectivement, il y a ça 4-0, s'est mais joué. en vrai, ça s'est joué à toujours un tir à la fin. Ouais, Une perte de balle, une interception de Drew Holiday. clairement. Et voilà. Après, justement, pour revenir sur Drew Holiday, moi, je voulais le préciser, puisque j'avais entendu moi-même en intersaison l'année dernière. Tu peux te poser la question, tu peux te demander comment ça se passe avec le transfert de Marcus Smart. Ouais. Je pense qu'il n'y a plus débat. Il est meilleur, peut-être pas, hein, si, je Si, pense si. même en tant que joueur, Bah, en mais dans fait, le collectif, c'est lui qui a fait la diff c'est cette ça. année, et trop efficace hein, en termes d'attaque. Défensivement, on peut dire qu'ils sont comparables, mais offensivement, ça n'a rien à voir, Bah, en fait, et on c'est ce l'avait qui dit manquait un à petit peu Boston. dans les previews de début de saison, c'est que Drew Holiday, c'est Marcus Smart en plus fort, en Ouais. fait. C'est le même profil, mais plus fort. Et du coup, oui, vous perdiez un peu l'âme Boston, Mm. mais en fait, est-ce que c'était pas un peu, et est-ce que de manière générale, c'est pas un peu surfait ce truc-là? Parce qu'on voit que quand il y a Bah, plus de surtout que talent, en Drew fait, Holiday, même si effectivement c'est pas moins bostonien dans le cœur que Marcus Smart, oui, et puis c'est pas un mec qui va gueuler, qui va mais lui donner de la voix, etc. le Mais mec par était contre, là et il joue pour les Celtics et tu vois qu'il a le talent et qu'il se donne à fond. c'est clair. Donc franchement, c'était une Et top puis il connaît le recrue. parcours. Et il connaît le parcours. C'est le seul des Celtics qui le connaissent et genre, Ouais, je jusqu'au sais que titre, ça influe quand même
pas mal les fins de match, justement, et les... Bah, tu le vois, hein, de toute façon, dans les moments clés, c'est pas, tu sais que c'est pas de son côté que ça va faiblir ou Hmm. que ça va trembler. C'est clair. Après, ça a permis de mettre, on disait Boston avait justement pas eu d'adversité depuis le début des playoffs. Là, j'ai trouvé que même si c'était un sweep, bah, c'est presque la série, en fait, qui a été le plus dur pour Boston. Le Tu plus vois? dur, et en même temps, pour revenir de manière plus collective, là, c'est... Je les ai trouvés un peu comme on avait parlé de Denver face aux Lakers. Ils sont derrière sur la plupart des matchs. Mais ils savent. Un peu moins de sérénité que les, enfin, Oui, ressenti en surtout tout le cas premier, mais. que Denver. Mhm. Mais je les ai sentis quand même, euh, assez sereins, genre, dans la gestion du match. Ok, on Ouais, est derrière, mais vas-y, on va revenir, on est sûr de libre. leur karaté, en se Voilà. disant, ça Et va. Ouais. franchement, ils ont fait le taf. C'était propre et voilà, 4-0. Après, on peut parler effectivement de l'absence de d'Haliburton sur les deux derniers matchs, mais j'ai pas trouvé Indiana, en tout cas en termes de jeu pur, moins fort sans Haliburton. Bah, le troisième match, ils sont pareil, à deux C'est doigts de pour le ça. prendre. Alors Enfin, non, après, franchement. est-ce que s'il était là, il aurait pris parce que leur équipe aurait été meilleure? Ouais, mais Mais on je sait que sais ça marche même, pas comme voilà, ça. et je sais même pas si Parce son que t'as équipe des aurait joueurs été aussi qui meilleure se avec lui. surpassent quand il y a un joueur qui est Voilà. pas là. Sur les, Moi, celui que j'ai trouvé, par contre, pour le coup, constant, et je pense qu'on peut rien dire sur l'ensemble de ses playoffs et sur la série de Boston, c'est Pascal Siakam. Hmm. Sa première année, il arrive, il s'intègre dans l'effectif, Ouais, il arrive etc. en cours de saison et franchement, il a Quelle fait série de son playoffs. boulot. Enfin, franchement, il joue au niveau où on l'attendait. Le mec, il y va, il rentre dans la raquette, il va chercher des points, il tremble pas sur la ligne, il a même mis quelques 3 points importants. Enfin, non, franchement, j'ai trouvé qu'il avait ce pourquoi il est venu. En tout cas, il a fait le travail, clairement. Après, bon, ça n'a pas suffi. Je pense que de toute façon, Boston était trop au-dessus, mais je trouve que ça a permis un peu de les tester. Il y a peut-être des trucs où, justement, il va falloir que les Mavs s'inspirent de certains trucs, le travail dans la raquette de Boston qui peut Hmm. être fait, enfin, des choses comme ça. Mais on va y revenir sur la prévue de la finale. On va débriefer l'autre côté, du coup. Ouais, l'autre côté, c'était vachement intéressant, C'est franchement. clair. C'était kiffant à regarder comme série, et franchement, c'était archi disputé dans ce qu'on a vu dans les matchs. Et en plus de ça, enfin, il y a eu des cartons des deux côtés, Ouais, et enfin, bon, plus d'un côté que de l'autre, du coup, parce que c'est terminé comme ça, forcément. mais franchement, on a vu des beaux trucs, des actions, voilà, assez enfin, highlight, etc. Ouais, il y d'Anthony a eu Edwards. vraiment du spectacle et ouais. Et après, c'est ce qu'on avait dit et ce qu'on attendait, c'était la présence de Luca et de Irving. Et franchement, c'était incroyable. Moi, je sais que c'est un des points que j'avais abordé sur la preview. On avait dit que là où, paradoxalement, on pouvait dire les Mavs étaient plus dangereux que les Nuggets pour les Wolves, c'est que les Wolves, ils l'avaient pas caché, ils avaient construit leur effectif pour pouvoir arrêter Jokic quand Mm. ils l'ont fait Mm. il y a 2 ans. Du coup, oui, ils l'ont arrêté. Mais en fait, le problème, c'est que les Mavs, leur force, c'est les lignes extérieures. Et du coup, bah, euh, Conley qui est un peu blessé, il essaye de faire le taf, etc. Ok. Euh, Edwards, je pense qu'il y a eu une petite erreur sur le fait de tout le temps vouloir le mettre sur Irving. Enfin, je sais pas si c'est lui, parce qu'on sait qu'il aime se mettre des challenges comme ça, etc. Mais du coup, en fait, bah, ça a pas pris et ils ont pas pu arrêter le niveau de création de Luca sur la série. Et en fait, bah, les moments où Luca, ça a été à peu près réparti comme ça à chaque fois, baisser le pied en deuxième mi-temps, enfin, sauf dans les 4 dernières minutes où à chaque fois il a Mm. été chirurgical, mais bah, Irving prenait le dessus et c'était incroyable. Et en fait, du coup, le point fort principal de la défense des Wolves étant la raquette, malgré tout, même si c'est l'ensemble de leur défense qui est forte, c'est quand même là où il y a les meilleurs éléments. Bah, contre Dallas, en fait, ça n'a pas vraiment servi. Et en plus de ça, ce que j'ai trouvé dur pour Minnesota, c'est que ils ont en plus perdu la bataille du rebond et Et la bataille du rebond défensif. c'est ce qui est plus étonnant. Enfin, J'avais noté juste plus pour étonnant, le. oui et non. Ouais. Dallas a des grands joueurs et des gros rebondeurs, mais
Oui, mais ils jouent par alternance. Ouais. Alors que les deux autres ont quand même deux pivots qui startent, Mm. etc. Et du coup, j'avais mis que sur l'ensemble de la série, Dallas a pris 207 rebonds, dont 159 défensifs. Minnesota en a pris 140, 194, dont 143 défensifs. Donc même au rebond défensif, ils Mm. se sont fait manger. Il y a que au rebond offensif où ils en ont pris un tout petit peu plus. Mais je trouve que ça a été là la force de Dallas, c'est que Gafford et Lively ont, ont éclaboussé en fait cette série, alors que normalement, on Bah, s'attendait à ce qu'ils se clairement, fassent la éteindre, vie, de tu toute vois. façon, il fait la diff sur un des matchs. Et après, c'est ce que tu disais, la gestion défensive de Minnesota, pour moi, elle était un peu à remettre en question. Après, c'est bon, c'est les actions finales, donc on retient ça, mais les switches permanents de Rudy sur Luka, On le sait, en plus, c'est que c'est ce qu'ils mauvais. Et demandent, en les fait, grands. moi, c'est là où ça me choque le plus, c'est que, comme tu dis, on le sait, il y a un temps mort qui est pris, tu sais très bien que le dernier shoot va être pour Luka, ne fais pas en sorte de switcher Gobert sur Luka. Je Et suis au carrément pire, d'accord. franchement, même, ne switch pas, passe derrière l'écran, même s'il faut, à la limite, tu lui donnes 2 centimètres, mais là, genre, après, tu lui donnes le temps, tu t'écartes complètement, tu laisses que Rudy face à lui, bah, ça finit comment? Ça finit en gif, avec Gobert qui danse sur le, non, mais, c'est ça. Qui fait de la capoeira. Voilà. Non, mais justement, je m'étais noté, c'est vrai que Gobert, il a été pas mal exposé parce que c'est des trucs qui se voient. Ok. Mais moi, franchement, il y a un joueur, ça fait longtemps que je retiens le truc, etc. C'est Karl Anthony Towns. On n'arrête pas de me dire Karl Anthony Towns en termes de talent, c'est Embiid, c'est machin. Non, Non. non, non, stop. Arrêtez avec ce truc. Ok, numéro un de draft. Ok, c'est un pivot un peu hors du commun, etc. Mais moi, je trouve que ce mec-là, on le surévalue sur des prestations qu'il a eues, sur des trucs à court terme. Il y a aussi le côté pour le grand public du mec qui remporte les concours à 3 points, etc. Mais le mec qui s'autoproclame meilleur shooter à 3 points des big men all time. Sachant déjà qu'il y a Dirk Nowitzki, enfin bref, Parce laisse que tomber. j'arrive peut-être déjà le supprimer, mais... Le mec, sur la série, il tourne à 24% à 3 points. Et c'est lui qui en prend le plus de son équipe. À un moment donné, tu marques pas. Et alors, il nous a fait une sortie en interview en disant, je prends 1500 shoots par jour à l'entraînement et je mets ma... Ok, c'est bien. La série d'avant, il a tourné plus de 40%, etc. Il est dans son registre. Ok. Mais à un moment donné, tu vois que ça marche pas. Frérot, t'as le physique d'un ours. Il est quand même mobile pour un mec de sa taille. Et tu continues de t'acharner sur ça alors que le mec qui te défend concrètement, du coup, c'est PJ Washington parce qu'en fait, Ouais. euh, C'est ça le pire. Gafford est sur Rudy. Ouais. Donc, mais il va le jouer, poste-le à un moment donné. Je sais pas, il doit lui rendre au moins 20. Alors, ok, PJ Washington, il est dur. Ok, il a des longs bras. Il a 1 kilo de plus que lui. Non, À un ouais. moment donné, il faut le Après, jouer. ça reste un poste 4 quand même léger, j'ai envie de dire, Mais oui, et enfin, surtout par rapport à Towns, si on prend Towns en 4, clairement. c'est, c'est En pas 4. du tout un mec qui va lui bloquer le défensivement. Mais clairement, je vois pas comment. Et moi, franchement, vraiment sur la série, je lui reproche beaucoup. Et je trouve qu'il y avait des séquences où on l'a remis au lieu de laisser Nasrid, alors que Nasrid faisait un meilleur match. Hmm. Il y a eu plusieurs fois où c'est arrivé. Et ça, j'ai trouvé que le coaching de Minnesota sur la série, alors on sait hein, que le coach Ouais, était il était blessé, un qu'il était un peu peu mis en retrait. derrière, que c'est un peu Mais plus dur bon, d'intervenir et je, tout ça. enfin, moi, je me suis posé la question, enfin, assez tout seul, genre. Ouais. Mais est-ce que ça fait vraiment une Est-ce que ça diff? fait Le vraiment fait une qu'il diff? soit C'est un ça. cran derrière, t'as l'assistant coach qui Sur- est tout le temps avec eux. Surtout que, admettons, sur des trucs où faut prendre temps mort rapidement, où faut... Ok. Ouais, ouais, Mais ouais. je veux dire, sur une rotation, Non. je Pense pense pas que pas. ça C'est soit... Tu établi vois, à l'avance. C'est, tu sais comment ça va se passer. Et puis même, tu vois au fur et à mesure, tu dis non, bah en fait, là, cette fois-ci, Nasrid, il marche, on le laisse comme ça. Il y a deux, trois trucs ils qui l'ont m'ont quand même dérangé. laissé en fin de match. Là, bah, Ouais. justement, après le tir de Doncic, ils le rendent pas, mais Oui, c'est comme oui. s'il est C'est dedans, quoi. de ouf. Enfin, c'est ça Clairement. tombe dedans, c'est Ouais. franchement, ça aurait pu être exactement pareil, ça t'appelait les deux bords de l'arceau. Ils lui ont donné sa chance et tout, enfin, sa chance.
il l'a prise et il a fini sixième homme, un meilleur sixième homme de l'année. Mais Ouais, c'est clair. Et puis en plus de ça, là sur la série, c'est pareil, c'est lui franchement, au pourcentage au shoot, ouais, c'est ce lui que le j'allais deuxième dire, meilleur moi, à en Minnesota. regardant, c'était un des meilleurs de Minnesota. Et ce qui m'a plus dérangé, c'est un peu le Anthony Edwards qui s'est un peu, bon, c'est beaucoup dire, mais qui s'est un peu caché à des moments. Genre, est-ce Ouais, que je c'est vois ce que tu lui veux dire. qui l'a fait exprès de se mettre en retrait? Est-ce qu'il avait moins le ballon? Ou est-ce que justement, Ouais. Towns en prenait plus Bah, je et pense que bloquait enfin, bloquait la circulation, ouais, je sais pas. je pense que tu as raison parce que ça m'a fait un peu ce ressenti-là. Tu avais l'impression que c'était un peu de tout. En gros, Karl Anthony Towns aurait dû plus donner parce qu'il était pas dedans. Parce qu'au final, tu as l'impression que Edwards a pas mis dedans, mais en fait, il a à peu près les mêmes stats que sur la Ouais, c'est série pour ça que je précédente. disais, c'est En termes de choquant, oui et pourcentage, hein, non. je parle. Il a à peu près le même truc, mais effectivement, en termes de volume, il en a pris un peu moins. Alors que à chaque match, dans les fins de les conférences de presse, il disait non mais au prochain match, je vais faire plus, je vais. Mais à un moment donné aussi, ouais, comme tu dis, si t'as pas les ballons ou si et puis tu le sentais, je sais pas, c'était pas Edwards des Suns, tu vois. C'est ça, en C'était pas fait, cette qui prestation-là, m'a plus c'est surpris. clair. Et après, le deuxième point sur lequel je voulais revenir pour la partie coaching chez eux qui m'a dérangé, c'est que, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai trouvé que il y avait quasiment jamais de trappe sur Luka. Et en fait, il y a eu des moments, je sais plus quel commentateur de beIN a dit, alors après, on n'a pas les mêmes niveaux d'expertise sans doute, il disait, ouais, Kyle Anderson, c'est le bon gars pour défendre sur Luka. Alors à chaque fois que je regardais le match, mais il faisait que de se faire boire, Kyle Hmm. Anderson. Un écran, il le mettait dans son dos, il disait, oui, c'est le bon gars parce que c'est un faux lent comme lui et il est grand aussi et tout. Non, mais en fait, il a jamais réussi à l'arrêter. D'une n'a jamais réussi à l'arrêter, et après, est-ce qu'il y a vraiment un bon mec pour défendre sur Doncic? Je ne sais pas, tu vois. Oui, oui, ça, je suis d'accord, mais enfin, je sais pas, limite, C'était peut-être le moins pire de leur équipe. c'était Enfin, peut-être le moins pire. Mais moi, je pense que après, Luka ouais, je sais pas, est plus gêné par des mecs comme Lugendorf. Alors, ils en ont probablement pas chez Minnesota. ouais. Des mecs qui sont plus physiques, Oui, comme parce Valem du que, Holiday. Après, on va embringuer ouais. sur la finale, mais je pense que c'est plus ça qui peut le gêner. Mais après, bon, c'est vrai que, après, on le sait, Luka, il trouve des passes, s'il y a des trappes, etc. Mais à un moment donné, est-ce que tu as envie de te laisser punir par lui? Ou est-ce que tu préfères que Derrick Jones Jr. prenne ses shoots? Je voilà, je sais pas, pense tu vois. préférer faire une prise à deux et à la limite libérer Derek Jones ou genre PJ Washington qui en plus est mauvais dans cette série. Sauf au corner. Ouais, bah, moi c'est son spot, mais je l'ai pas trouvé bon comme il a pu l'être dans la série Non, mais d'avant. tu vois, au pire, sur l'action, justement, du game winner, Luca avec Rudy, bah, qu'ils Ah, viennent mais à deux, là-dessus, bah, en bien vrai, tu sûr. vois, et tu laisses C'est pour ça Gafford tout que je te seul, et dis, je tant pis. comprends pas le switch, c'est de laisser, parce que Ouais, bon, c'est pareil, j'ai ce pas. que je disais, tu passes derrière, bon, en fait, tu lui laisses de la place, ça revient peut-être au même, mais du coup, bah, restez vous deux. Ouais. Au pire, rester comme ça. Non, non, et puis après, vraiment, c'est pas pour finir de tartiner Carl Anthony Towns, mais il y a des trucs qui me dérangent dans dans un des matchs, c'est dans le dernier, où ils se font laver, Ouais, ouais, ils Minnesota. prennent, je sais pas combien Il de y a points d'écart. 84-54 et t'as Karl Anthony Towns qui flex parce qu'il a mis un point après un rebond offensif, parce qu'il est vexé juste avant, il vient de se faire contrer, il prend un rebond offensif, il marque et tout. Vous avez 30 points de retard. Enfin, tu vois, tout ça dans Mm. puis c'est sorti, je trouvais, en fait, j'avais l'impression qu'il était à côté de la plaque quand il parlait, tu vois, il Ouais. faisait des déclarations qui avaient rien à voir. Mais bon, du coup, ils sont plus là. Et maintenant, place à la vraie finale. Déjà, juste sur le match en global, moi, je trouve que enfin, j'espère, mais ça va être une bête de série, j'ai l'impression. Franchement, Bah, c'est, après, enfin, c'est ce qui se passe depuis le début de tous ces playoffs, et on l'a dit, franchement, c'est des playoffs relevés, archi relevés. ouais, Euh, encore plus à l'ouest. encore plus à l'ouest, à l'est, c'est un peu plus partagé, Oui, mais mais il y en a malgré tout, on a eu des bonnes séries. des bonnes Mais confrontations, c'est voilà. vrai. Mais effectivement, après, en termes de finale pure, là, sur ce qu'on a vu sur ces playoffs, moi, je m'interrogeais un peu avant, enfin, déjà au tout début de saison, un peu moins durant la saison avec les trades qu'ils ont fait de la capacité de Dallas à gagner, de Ouais. Doncic à mener son équipe. Là, j'en ai beaucoup moins avec ce que j'ai vu en termes de playoffs. Et pour le coup, ça remonte clairement le niveau des finales parce que
tu te dis même si ça a déjà été le cas et des bonnes finales, un cinquième qui arrive en finale, tu te dis bon, Oui. est-ce que c'est des vraies finales NBA? Est-ce qu'il n'y a pas mieux en faire en termes à l'Ouest? Mieux peut-être en termes de talent pur si on parle de Denver ou choses comme ça. Mais Et après, encore, hein. oui, Ouais, il y a encore, mais je veux mais dire oui, sur non, la mais globalité de l'équipe, quoi. c'est vrai. Parce que Mais là, c'est plus deux joueurs et les autres ouais, qui suivent, et les autres qui ont élevé leur niveau de jeu. c'est clair. Et enfin, franchement, moi, ça va être une finale que je vais adorer regarder. Bon, parce que Boston, mais même Non, mais en si plus, il y a même des sans être historiques. fan Enfin, des deux, si j'avais pas été fan d'une des deux équipes, j'aurais ouais, adoré j'aurais regarder été ça. hypé complet par le truc. Parce Et que puis, l'autre, Boston, est déterminé comme favori avant la saison, programmé, encore c'est plus ça. comme la saison a Boston été est faite. où ils devaient être, Voilà, de toute façon, s'ils allaient pas là, bah, déjà que Tatum en prend plein la gueule, mais s'ils allaient pas là, clairement. ça aurait été 20 fois pire. Et encore une fois, de toute façon, s'ils gagnent pas, Tatum, il va se manger, voilà les critiques et voilà les remarques. Même s'il est en Mais bon. 36. Ouais, non, mais c'est, En plus de ça, confrontation, rajoute à la hype, Irving, ouais, de retour bien contre sûr. Boston, Porzingis, de retour contre les Mavs, qui va avoir sa revanche, qui n'aurait pas dû changer d'équipe. Et en parlant des joueurs qui n'auraient pas dû changer d'équipe, une petite pensée pour Grant Williams, Il qui pouvait s'en choisir va celle qu'il voulait. de Enfin, c'est Boston. pas lui qui a choisi, mais Non, ouais. il a dit qu'il voulait jouer un plus grand rôle. Direction Dallas. Dallas, ça matche pas. Il fait 6 mois, il se casse. Il est à Charlotte, et du coup, il ne Ah bah jouera là, rien du tout. il a un grand Grand rôle. rôle, voilà, des Il choix est joueur de... majeur de Charlotte, c'est bien, il joue la 15e ou 14e place. Non, mais comme Salut à quoi, c'est toi. vrai, on dit souvent, des choix de carrière, ça se joue à des trucs, mais c'est... Après, je sais pas vraiment, parce qu'on sait qu'en NBA sous contrat, les mecs ont pas de réel Oui, oui, c'est choix et clair. que c'est plus des monnaies d'échange qu'autre chose. Donc je sais pas si vraiment il a eu le choix et son mot à dire. Peut-être, en tout cas, ça n'a pas marché Toujours est-il que, effectivement ouais. à Dallas. À Boston, ça marchait, mais ils ont essayé de faire autrement avec les trades et au final, ils ont eu raison. Enfin, la saison leur donne Ouais, raison en clairement. tout cas. Après, une des interrogations principales de la finale, ça va être le retour de Porzingis, Ouais. qui, sur le chemin de retour, en tout cas, il s'est entraîné, Mercredi 5, t'as vu l'interview de l'année dernière? Ils lui ont dit, est-ce que vous pouvez courir sans douleur? Il a attendu, il a répondu, yes. On verra si c'est... Après, il y a des images de l'entraînement, effectivement, où il joue. il s'entraîne, qui sera à fond, je ne pense pas dans tous les cas. Je pense pas qu'il Euh, sera à 100%. Mais je pense qu'il après, jouera. ouais, je pense qu'il va jouer, à la limite peut-être pas le premier, et encore je pense qu'il va quand Je même le pense qu'il va jouer. le jouer. Il a eu du temps pour se reposer, ça c'est un gros avantage, De enfin ouf. pour Ouais, récupérer. clairement. Après, j'ai deux interrogations par rapport à son Moi aussi, j'en ai retour. plein, je suis prêt. L'interrogation, enfin, en fait, ça va dans les deux sens. Il est là, c'est mieux pour Boston de manière générale. Mhm. Euh, Parce que Tatum retrouve vraiment un poste 3. Ouais. Et on l'a vu, Tatum en poste 4, ça ne marche pas. Enfin, ça marche pas. Il fait l'intérim, mais Ouais. Ouais, mais je pense qu'il jouera quand même 4, hein. c'est Parce qu'ils aussi vont ma pas sortir question. d'Eric White, en fait. C'est aussi ma question. Est-ce que Derrick White sera sur le banc après, Ouais, vu les oppositions offensives adverses? Je ne pense je pas. pense pas. Je pense pas. Pour moi, c'est presque impossible. Et malgré tout, donc c'était, est-ce qu'il faut faire continuer Horford parce qu'il est dans la lancée et qu'il fait des playoffs franchement de Ouais. ouf. Euh, et moi, Tatum en 4, ça me dérange parce que je sens que en fait, il s'épuise un peu défensivement à tenir des plus lourds. Cependant, à Dallas, le poste 4, c'est PJ Washington. Et Ah ouais. là, ça peut lui faire que du bien parce que C'est c'est un bien peu comme physique. lui. C'est 3-4, C'est bien physique. c'est pas lourd, c'est Non. pas du Town, c'est pas qu'ils ont joué. Là, c'était pas Turner, mais c'était Siakam un peu plus habitué à jouer poste 4. Ouais, bah, on a vu d'ailleurs que Siakam, c'était déjà plus physique qu'un PJ Washington et Je que, voilà. pense. Voilà, Tatum poste 4, c'est trop dur. Enfin, pour lui défensivement, c'est trop dur. Du coup, alors, sur les différents points, euh, effectivement, Porzingis, de manière générale,
c'est mieux s'il est là. Moi, j'enlève l'option où Derrick White sort du 5. Pour moi, c'est impossible, déjà par rapport à la saison. Et en plus, comme tu dis, par rapport à l'opposition, je vois pas de scénario où il sort du 5. Euh, d'accord sur le fait que Horford est complètement acclimaté et que du coup, Boston, ça fait 3 tours qu'il joue comme ça, avec Boston, avec Horford. Le truc, c'est que c'est Horford. Et du coup, en fait, lui, demain, tu lui dis, tu retournes sur le banc. Ça, Il c'est va sûr que ça va pas lui re-rentrer. poser de problème. En fait, Il moi, va j'étais dans la refaire le taf. dynamique de Par Boston. contre, voilà. Je pense que c'est plus dans l'environnement global où ça peut être un peu différent. Après, ce qui est pas mal, c'est que Horford, il a beaucoup joué comme un intérieur fuyant, justement, un peu à la manière d'un Porzingis, qui shoot, etc. Et je pense que pour Boston, ça peut aider d'avoir Porzingis qui, par rapport à Horford, va être un moins bon défenseur sur lob, mais va être un meilleur ring protecteur. Et pour les pénétrations et les drops, voilà, les défenses en drop, je pense que ça peut être mieux. Après, c'est sûr que si ça switch, je préfère avoir Horford sur Luka que Porzingis. Oui, parce que Mais de toute façon, il comme tu as pourra dit, il n'y pas a pas de bon bouger, défenseur pour voilà. lui et en même temps, voilà. Après, moi, les autres, alors, les points forts que je trouvais pour Boston, ce qui était bien comparé à, à d'autres équipes qui affrontent Dallas, c'est que les deux meilleurs joueurs de Dallas, c'est le meneur et l'arrière. Poste 1, poste 2. Mais les deux meilleurs défenseurs de Boston, même si ça se débat parce qu'ils savent tous défendre, c'est Drew Holiday et Derrick White. Donc en fait, déjà, sur la position de base, quand le ballon est remonté, ils n'ont pas d'adaptation à faire. Contrairement par exemple à OKC qui avait besoin tout de suite de décaler Lugensdort, etc. Là, Drew Holiday va défendre Luka, Derrick White va défendre Irving. Tout de suite. Donc déjà, t'as pas à bricoler, on va dire, au départ des actions. Après, c'est sûr qu'ils vont demander des switches, que voilà, Boston aime switcher sur tout, etc. Et ça va pas me poser de problème que Brown passe sur Irving ou quoi, que Tatum se J'allais dire retrouve ça. sur Lucas, ça va pas me poser de problème. Mais en tout cas, je trouve ça important que tu puisses commencer à défendre avec ton équipe en place, comme toi tu aimes l'avoir en place déjà, où t'es pas tout de suite obligé de t'adapter à la défense adverse. Donc ça, je pense que ça va être un bon point pour Boston. Après, je pense que il va falloir trouver une solution, et c'est peut-être ça aussi, ça sera bien qu'il y ait Porzingis, sur cette rotation de pivot qu'il y a à Dallas, qui est archi efficace en les personnes de Gafford et Lively. Et c'est pour ça que ce sera peut-être bien qu'il y ait Porzingis, et quand il fatigue, Horford qui rentre pour pouvoir, justement, lui, ça va pas lui faire peur de s'occuper des mecs comme ça. Non, parce qu'il a la maîtrise, justement, des écrans Il retard est et plus tout. petit, mais il sait faire. Mais au niveau rebond, après, il va manquer de taille face aux C'est deux. clair. Le fait de faire jouer Porzingis, même si Horford, on l'a vu dans la série d'avant, a pas mal shooté à 3 points, Mhm. mais Porzingis, il va être beaucoup plus extérieur, il va pouvoir espacer et élargir la défense s'il fait sortir Gafford, Je libérer de suis d'accord. l'espace à mort pour les pénétrations de n'importe lesquels quatre autres. De Et, préférence, Brown et Tatum, de qu'ils aillent préférence. le jouer. Non, mais c'est vrai, mais en fait, je te coupe, mais parce que c'était mon point d'après, et je trouve que ça va être archi important. C'est en fait laquelle des deux équipes va réussir à optimiser la raquette adverse. Comme Mhm. tu dis, si Porzingis joue, que ça fait sortir Gafford, que ça fait de la place, il va falloir qu'ils en profitent et qu'ils restent pas que à 3 points. Parce qu'en fait, C'est un peu l'entêtement de Boston et des fois ça me dérange. Après, ils ont une capacité de shooter, de tout le monde de shooter. ouf. Donc, c'est compensé par ça, mais c'est beaucoup, bon, on l'a vu dans la saison régulière, plus grosse, enfin, meilleure Oui, équipe oui, au meilleure équipe à pourcentage, 3 points, mais à meilleure plus équipe en de, volume, mais c'est clair. aussi tenté et tout. Ouais. Mais ça peut être dérangeant sur une journée où t'as pas du tout d'adresse. Ouais. Ah, tu me diras, c'est qu'un match, vas-y, t'en perds un, bon. Ouais, Mais mais va pas sur des falloir en laisser finales, voilà, passer sur trop des bêtement, finales c'est NBA, clair. ça peut être galère. Et pour finir là-dessus, là, sur les shoots à 3 points, Sam Hauser, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est très bien. C'est Bah, incroyable. Moi, j'ai trouvé, en fait, c'était un complément de Boston parfait parce que justement, l'équipe jouait comme ça à prendre ses shoots. Je sais pas ce qui se passe. Le mec a mis 3 points sur et les 4 matchs, alors qu'il est à je sais pas combien de pourcentage à la saison.
Et certes, c'est pas un joueur majeur, genre de l'équipe de non, mais Boston, c'est ce que j'allais mais dire. par contre, c'était normalement le septième homme, je pense. Enfin, si tu comptes Horford dans le 5, 7-8 max, Est-ce tu qu'il se sais que re- le septième ou huitième homme, il va jouer. ouais. Donc, Est-ce qu'il se retrouve pas un peu dans la position de certains joueurs comme Cleveland l'année dernière, où en fait, bah oui, c'est des bons joueurs pour la saison régulière, mais en fait, bah là, tu vois, c'est ça, je suis le d'accord, c'est niveau est un peu trop, en ça fait, et tu vois. tout. J'ai l'impression. Mais ce qui me dérange, c'est que, bon, d'accord, il y a un niveau défensif, machin. Mais lui, quand je te parle de ses shoots ratés, c'est des shoots qu'il met en saison parce que c'est des shoots ouverts, parce que Ouais, les gens clairement. ont trappé sur Tatum, ont Ils lui ont trappé fait sur de la Brown, place. Ouais, c'est clair. en fait, les balles qu'il reçoit, alors, je sais pas, effectivement, moi, j'ai jamais joué Ah oui, dans t'as mes pas rêves joué. absolus, oui, mais, genre, des finales de conférence, donc, une pression, genre, ok, la pression du jeu, du match, peut-être que c'est ça qui le met dedans, mais ça a manqué à Boston, Ouais. et un des points, pas le point, mais un des points qui a fait que Boston terminait ses matchs avec 2 points d'avance. Alors qu'en saison régulière, il met T'en dedans avais quelques. Ouais, c'est clair. t'avais des 10-15 points, quoi. Ouais. Non, non, c'est sûr. Après, peut-être que c'est les shooters, ça vient, ça part. Peut-être que lui, ça va se réguler. Et PJ Washington va être plus sur une série au shoot comme les Wolves que celle contre Denver. Et peut-être que ça va s'équilibrer. Ça, ça se peut. Après, il va y avoir vraiment, à mon sens, une bonne bataille de coaching. Ça va être Ouais. important. Va falloir que le seul truc, moi, alors je suis pas dans la critique sur Tatum par rapport à ses playoffs, etc. Le seul truc, c'est que lui aussi, en pourcentage au tir, ça n'a pas été incroyable pour l'instant. Il aurait pu faire mieux. Après, parce que j'aime bien et tout, mais même au-delà de ça, je trouve que les gens sont trop sur lui. Et Moi, je... malgré tout, je pense que et il en a marre, ça se voit pendant les interviews, il te dit, ok, j'écoute pas, je passe au-dessus, blablabla. Mais genre, tu sens que dans les matchs, ça l'impacte. de ouf. Euh, on sait que de toute façon, s'il gagne pas, et tant qu'il aura pas gagné, parce qu'en plus, ils ont une équipe de ouf, donc s'il gagne pas, on va encore lui tomber dessus. Après, moi, franchement, ok, ça doit être le joueur majeur, mais l'équipe de Boston, elle est pas faite, enfin, surtout là, avec l'équipe qu'ils ont maintenant, et le caractère Tatum, même s'il a un niveau de ouf, pour moi, là, il doit pas être joueur majeur, ils doivent avoir une équipe majeure, et c'est ça qui va les faire Mm. gagner. Mais ça va. Et après, il doit faire la diff. Ouais. Mais, Non, non, mais je suis d'accord. En fait, pour rebondir sur ce que tu dis, ça va enchaîner avec ce que je m'étais noté pour la suite. Deux choses déjà sur le fait que effectivement, tu vois que ça lui tombe dessus, etc. Moi, je trouve que c'est même sur le global, sur Boston en général. J'ai l'impression que limite les gens reprochent à Boston que Butler a été blessé, que c'est Donovan ça. Mitchell a été blessé, que Haliburton a été blessé. C'est pas Ok, Boston qui les a c'est pas blessés, ils ont voilà. pas fait de trucs Et chelous. au-delà de ça, on a vu plein de fois des équipes où tu as des mecs qui sont blessés et des équipes adverses qui arrivent pas à finir le taf. Là, on parle d'une équipe, si tu prends l'ensemble de la saison, je sais plus, j'avais regardé avec les premiers tours de playoff, c'est une équipe qui est genre en 84-13, un truc comme ça. Enfin, Non, tu mais vois, ils ont perdu deux c'est matchs de playoff ouais, sur 3 séries. 4-1, 4-1, 4-0. Ben, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui soient arrivées si Et on peut-être les... reproche encore qu'ils aient pas été assez forts, qui, comme tu dis, ouais, mais il y a eu des blessés. Au final, on retiendra pas ça. Quand on regardera le parcours des playoffs, selon ce qui se passe, on dira oui, bah, en fait, ils ont plié au premier tour les équipes et ils ont fait le taf qu'on leur avait Puis en demandé. plus, il y aura encore 4-0 et tout. Ouais, Non, je... c'était pas possible. non, Enfin, mais, c'était possible, non, mais mais du coup, c'est dans la blague. Mais, bon, franchement, genre, tu peux pas leur reprocher leur playoff. bah, là, ce qui est Bon, bien, c'est que déjà, effectivement, il y a des trucs qu'il aurait dû mettre sur des shoots ou un peu ouais, ouverts. ouais, ouais, mais bon, Et il ça aurait peut fait la être diff. à tous les joueurs. Voilà, moi, je sais pas, j'ai pas envie de le truc. Et encore, on est en France, parce que aux États-Unis, a priori, c'est une catastrophe Mm. dans les médias américains, ce qu'ils lui mettent dessus. Donc, je pense que c'est pire pour lui, parce que J'espère que c'est un mec que ça booste. Et c'est ça un peu où j'en suis pas sûr. voilà, c'est ce que j'allais dire. Par contre, c'est pour ça que je te disais dans les interviews, et On en a déjà parlé hein, c'est avant là cette qui me saison. dérange. C'est, j'ai vraiment l'impression, bon,
alors je peux comprendre, hein, genre, mais que ça l'affecte de Ouais. ouf, et genre, il arrive pas à déconnecter de ça, genre en mode, ou alors, comme tu dis, genre, ne pas déconnecter, mais en mode, T'en ok, genre, servir tu veux me de force. critiquer, ah, vas-y, je vais te montrer. Et tu sens qu'il essaye, genre, de le faire, Bah, on mais, en a déjà parlé tous les deux hors caméra. On a l'impression que Brown a plus ce truc-là. bah, on a plus ce truc Cette de si on mentale va le de critiquer, ah je vais ça parle, gagner, ok, bon machin. on va voir. Tu vois, des fois on peut reprocher pour le coup, c'est et à juste titre hein, les sales mentalités de Luka. Par contre, t'as vu avec la dalle à laquelle il arrive à Minnesota, mais Mais qui en va fait, te je dire? pense que c'est aussi, enfin, je connais pas personnellement, mais le caractère général du mec, Hmm. c'est, Oui, 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 j'ai pas c'est l'impression l'impression que que c'est ça donne un mec clairement. genre qui vient genre violent et tout, mais genre, faut pas croire, le mec il s'entraîne de ouf, il Ah taffe de ouais, ouf, oui. il a un talent quand même de base, et en plus il le travaille à mort, et c'est ça que en fait les gens ils arrivent pas à dire, ok bah vas-y genre il est pas vocal, il est pas très expressif, genre comme Luca peut l'être, genre à insulter le public ou choses comme ça. Mais Mais vas-y, genre le mec il est là. Et eh de ben, toute façon son équipe, c'était Smart avant, maintenant c'est Horford. C'est pas lui qui va prendre la c'est pas parole. de ouf. Et tant pis, le mec il est talentueux, c'est un franchise player sur le talent, sur la globalité de ce qu'il apporte à l'équipe, parce que genre, on lui reproche quand même des trucs, mais le mec il est à 25-10-10, enfin j'exagère, mais il est Non mais quasiment c'est comme ça, parce que niveau passe, il a été mauvais, enfin, il était loin des triples-doubles avant, il s'en rapproche de plus en plus. clairement. Enfin, franchement, ça devient, Il fait le travail au rebond. ouais, non, franchement, là, je peux pas le cautionner, et d'autant plus que son équipe, elle gagne, genre, par rapport au nombre de défaites, beaucoup, genre. C'est clair. C'est, Non, non, c'est clair. Et du coup, ça me fait enchaîner sur le dernier point que je voulais aborder. Après, je verrai si t'as d'autres trucs. En parlant de Tatum, donc tu disais que comparativement à Dallas, alors déjà, c'est un peu deux constructions différentes. Hein. Boston, hmm. ça fait longtemps qu'ils tournent avec le même noyau, même si en vrai, les dernières pièces qui ont été apportées, bah, si tu prends le 5 de départ tel qu'on le conçoit, c'est quand même trois nouvelles pièces, entre guillemets, Derek White, Porzingis, Jrue Holiday, Hmm. mais tu as quand même en fait ce noyau qui tourne autour des deux joueurs clés, etc. Ou Dallas, c'est vraiment cette saison que ça s'est fait, parce que bon, Derek White à Boston, il était quand même arrivé l'année dernière, enfin voilà, Hmm. c'est un peu deux constructions différentes. Euh, et tu disais effectivement que Boston, ça allait plus être un collectif, contre Dallas, plutôt des individualités. Pour toi, euh, sur la série, les deux meilleurs joueurs en termes de talent, c'est qui? Les deux équipes confondues. Ouais, Irving, en talent pur. ouais, C'est, de toute façon, pour moi, c'est le meilleur de la NBA en talent pur. ouais. Et après, ouais, peut-être, non, Lucas, je pense. Ben moi, en fait, c'est ça. Alors, on sait, hein, tout se résume pas à ça, mais il y a pas mal de séries où, en fait, quand tu finis par t'imposer, c'est quand tu as le ou les meilleurs joueurs de la série. Et je pense que là, justement, il va falloir que Tatum se hisse, en fait, entre ces deux joueurs. Il va falloir, à un moment donné, qu'il soit Alors, en fait, plus c'est ça. fort que Kyrie ou plus fort que Luka. Sur cette saison de playoff, je pense que plus fort que Luka, c'est pas C'est jouable. pour ça que je dis ça. Mais il va falloir que lui ou Brown, hein, mais de préférence Tatum, se hisse en fait. Il va pas falloir que les Mavs aient les deux meilleurs joueurs de la série. Il faut que Tatum ou Brown se mettent à ce niveau-là et qu'il ait ce niveau. Et il en est capable hein, en termes de talent. Il Oui, est capable oui, de le faire. parce que il est fort. Mais même, c'est pareil, comme tu disais, genre, tu dis c'est lui qui doit l'être plus que Brown ou pas, c'est la question. Brown, et à juste titre, il a été élu MVP des finales à l'Est, parce que le mec a été meilleur. Franchement, Hum enfin, en termes de régularité sur ses matchs, il Sur a ces été matchs-là, meilleur. ouais, c'est clair. Et puis en Ah, plus, il a pour lui le tir au buzzer, voilà, etc. Les actions. enfin, Oui, il y a oui, non, les c'est sûr. actions un peu phares, et du coup, ça l'a mis en valeur Oui, encore plus, mais bon, ça s'est joué à un vote, mais bon, ça on s'en fout. oui. Le truc, c'est qu'effectivement, pour revenir sur les deux talents et sur l'équipe de Boston, et ce que tu Juste, disais avant, juste pour sur le titre de MVP, j'avais vu quelqu'un qui disait c'était la meilleure chose que ce qui pouvait arriver à Boston que Brown prenne ce titre-là. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Moi, je suis pas sûr.
Moi, je pense que, Si on part en termes de mentalité, je ne pense pas. Parce que moi, justement, Tatum, il va c'est encore ce se que je dire, m'étais dit aussi. du coup, on me critique et genre, c'est encore pas C'est pas moi. moi. Après, s'il est assez intelligent, il regarde, et effectivement, il sait que c'est pas Hmm. lui, et ça ne l'a pas Non, non, mais été. j'avais un peu la même approche que toi, mais je voulais ton avis sur ce truc-là. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut le mettre dedans, ou alors justement le motiver en disant, bah vas-y, par contre, je vais Ah, choper c'est le pas titre moi de le meilleur. NBA. Bah, par contre, MVP des Voilà. finales. Ouais, c'est vrai. Ça, ça sera vrai. Oui, je disais par rapport à ce que tu disais Excuse. sur la construction de l'équipe, enfin revenir sur la globalité de ce que tu disais tout à l'heure, ça va être un peu l'opposition de deux styles, c'est genre une nouvelle fois, c'est construit depuis 2016 avec la draft de Brown, Ouais. et là Dallas cette année, et c'est pareil, c'est deux styles opposés, c'est genre en mode on met deux bêtes de joueurs, on accessoirise autour Hmm, et c'est clairement. bon, et on essaye de former un 5 sur du long terme avec 5 bêtes de joueurs, avec au moins 8 joueurs, voire genre 9-10. Hmm. Et Dallas, ça va jouer à Boston aussi parce que c'est les finales NBA, ils vont jouer à 7, 8. Ouais. Dallas, ils vont jouer à 6, 7, genre. Et joueurs, je parle, Ouais. en Ouais, ouais, termes de c'est clair. rotation. Mais là où j'ai trouvé justement euh, que Jason Kidd, plus les playoffs avancent, plus il me surprend dans le bon sens du terme, c'est que les tours d'avant, enfin les tours d'avant, pardon, il fait pas jouer Hardy. Là, il en a besoin. Tim Hardaway est quasiment sorti de la rotation totalement. Et Je en fait, sais même c'est pas si je l'ai vu jouer une voilà, minute dans... il a joué un tout petit peu, mais il est presque out complet. Et du coup, c'est Hardy qui joue parce que et Hardy, quand il rentre, il a tous les tickets shoot s'il n'y a pas Luka et Irving et il prend tout. Alors lui, il se Ouais. pose zéro question. Hein. En Grave. termes de joueur qui a pas de pression, lui, pour le coup, tu vois, il va tout droit. Et en fait, je me suis dit, bah, j'ai bien aimé ces adaptations-là, tu vois. Les coups de Dante Exum par-ci par-là, quand il y a besoin ou pas besoin. Euh, les trucs, on en avait parlé sur l'épisode d'avant. Lively fait un meilleur match que Gafford. Bah, du coup, c'est lui qui joue plus de temps, etc. Ça, j'ai trouvé ça intéressant et je pense qu'ils ont un peu plus de possibilités à Dallas pour le faire. Pour Par, changer, pour Boston, changer. en gros, l'ordre est établi Pour et ils changer. peuvent pas Pour varier, je pense que venir mec un c'est autre ça. mec, enfin remplacer un autre mec. Ils vont pas laisser Horford sur le banc et faire jouer merde, Oui, celui Luke qui joue en Cornette pointe. en... Oui, Luke Cornett et Il va jouer un peu, peut-être. oui, Il va non, pas jouer. peut-être qu'il va jouer, mais il jouera les genre Oui, on va pas voir 4-5 les Oshie minutes et Brissett, voilà. machin, et je pense pas Non, qu'ils vont eux, le ils perdre. joueront jamais et enfin, il n'y a pas d'intérêt de toute façon à les faire jouer Ouais, comme peut l'avoir Jason Kidd dans ses rotations. Dernière question que j'avais pour toi, observateur de Boston. On l'a abordé un tout petit peu sur le débriefing du match d'avant. Qu'est-ce que tu fais pour le cas Luka? Tu trappes, tu décides de laisser te punir Derrick Jones Jr. ou PJ Washington et de vivre avec ça, ou est-ce que tu fais un peu comme certaines équipes ont opté contre Denver, c'est-à-dire, bah tu sais quoi, Luka, vas-y, mets 40 points, mets 50 points, et j'arrête. Et par contre, on s'occupe de tout le reste. Tu peux pas donner la balle à qui que ce soit. On le défend que en 1 contre 1 et on voit ce que ça donne. Je pense que c'est l'avantage de ce format-là qui est fait en NBA. Et c'est ça que j'aime bien voir justement en NBA parce que les finales vont jouer en plusieurs matchs. Et c'est justement s'adapter. Mm. Je pense que je sais pas comment eux vont décider de le faire sur les premiers matchs. Ouais. Moi, j'aurais essayé solo parce que je pense que Drew Holiday, dans la mesure du possible, peut le contenir. Pour moi, c'est typiquement le défenseur qui dérange Luka. C'est ce qu'on disait avec Lugansdorf. C'est Voilà, ça. il est physique, S'il y en a il qui est, le dérangent. voilà. C'est pour ça que je dis Mais, dans non, la mais mesure du possible. les Mais joueurs qui ralentissent le voilà, plus. voilà, qui vont le limiter euh, minimum à 25 et il va monter Mm. jusqu'à 40 quoi. Mais en l'ayant bien défendu et que les autres n'aient pas d'actifs. Et je trouve, Après, pareil, Irving, Derrick White pour Irving, c'est pareil. C'est ouais, les deux vraiment profils sa pour moi kryptonite. correspondent à, Si tant est qu'il y en ait une. voilà, aux besoins défensifs qui se mettent face à eux. Donc je pense que moi je joue les au moins premiers. Mm. Bon, après t'as pas non plus énormément de temps, mais deuxième match comme ça,
tu regardes les vidéos, tu te dis ça marche moyennement, ok on reste, ça marche pas du tout, bah vas-y tu passes à la trappe et tu Tant laisses pis, on laisse et et en on plus voit. c'est pareil, tu vois déjà, t'évalues un peu les capacités si PJ Washington il est dedans ou si il Il est continue pas dedans, ouais, c'est à clair. être à l'ouest, Et puis il va pas l'être à tous les matchs, enfin, ça va être un peu il différent, c'est sera clair. il sera plus irrégulier. Donc je pense que Boston doit faire défensivement, Mm. d'autant plus que malgré tous les switches, s'il switch et que c'est Brown qui arrive, il toujours à prendre avec modération, mais il peut Non, mais contenir Luka, je suis c'est d'accord. Tatum, il peut contenir Luka, il peut Parce contenir qu'avant de Irving. te demander, j'avais quand même un peu réfléchi moi aussi à la question. Et je me dis, je pense quand même que sur l'ensemble, Boston est le mieux équipé pour pouvoir tout switcher. Et c'est en plus leur façon de faire depuis le début. Et je pense qu'il faut pas qu'ils changent totalement leur façon de faire. Je pense qu'il faut qu'ils partent, pas tout de suite en s'adaptant. Comme tu dis, c'est aussi ça qui est bien sur le format des playoffs avec des séries qui peuvent aller jusqu'en 7. Je pense que Boston, il faut qu'ils arrivent sûrs de leur force en disant non, non, non. Mais nous, on va pas s'adapter. C'est eux, en plus, vous êtes à C'est eux qui domicile. devraient C'est à eux de s'adapter s'adapter. offensivement, quoi. Comment PJ Washington va tenir Tatum? Et il faut qu'il l'écrase. Tu vois? Et Et en fait, c'est là aussi où Tatum va avoir un rôle important, c'est pour pouvoir être tranquille défensivement, c'est que va falloir que justement offensivement il mette dedans et que PJ Washington il le cherche et il court après tout le long. qui prennent des fautes. Et je m'étais noté ça sur Porzingis aussi. S'il peut les faire sortir et que Gafford se retrouve vite en faute, parce qu'on a vu que ça arrivait de temps en temps, etc. Ça aussi, ça C'est peut des être trucs bénéf importants. parce que justement, là où ils vont manquer de puissance et de taille, c'est principalement à l'intérieur pour Boston. Et c'est là où Dallas peut faire la diff. Peut-être faire jouer Tillman. C'est lui que je cherchais quand je te disais, Ah oui, tout à est-ce l'heure. qu'il, mais il jouera peut-être, mais à mon sens, pas comme Jason Kidd l'a fait en disant, Horford, tu joues pas et c'est Oui, Tillman oui, je qui vois ce que joue, tu tu veux dire. vois. Ouais, ouais, clairement. Après, parce que Horford est vraiment meilleur que lui. Après, peut-être que, voilà, Cornet sera après Tillman Ouais, et que ce peut-être. sera lui qui Ouais. jouera. Après, je t'avoue que je trouvais ça bien son apport quand ils ont fait le trade Oui, oui, on en avait et parlé, on avait dit machin. que c'était plutôt une bonne chose, ça a pas trop Bon, porté ses depuis fruits. Est-ce qu'il est que, là, ouais, voilà. Après, il a eu des problèmes familiaux, perso, ouais, il a perdu parents, enfin, ouais, c'est autre chose, mais c'est clair. je sais pas. Est-ce que, voilà, qu'il aura vraiment un impact? Je pense pas dans cette série. Après, ça peut être une solution bis. Voilà, si Porzingis joue beaucoup moins longtemps et pour pas se blesser et qu'il puisse faire une Ouais, une rotation plus rotation grande à qui l'intérieur. tourne plus. Bon, c'est l'heure maintenant de se laisser. J'ai déjà dit. Non, Ouais. je rigole. Non, pas 4-0. Après, J'espère pas, en tout cas, une série non, comme et ça, vraiment, si tu fais un voilà. Et 4-0, frère, d'un côté ou de l'autre, tu verras. j'ai même pas envie, effectivement. Parce que j'ai envie que ça dure et vraiment les deux équipes sont ouf à regarder. Donc Ouais. non, après, je pense que Boston est monté et a plus d'expérience malgré tout que Dallas. Ouais, On ouais, voit que mais ça même fait la sur des... diff. Même si voilà, de chaque côté il y en a qui ont gagné, Irving, Drew Holiday, tout ça. Mais l'effectif du général a déjà joué les finales, a déjà joué au moins des demi-finales tous ensemble. Je pense que Boston va s'imposer dans un 4-2 ou voilà, quelque chose comme ça. Après, je serais pas du tout étonné un match 7 et que le match 7 bascule dans un sens ou dans l'autre. Oui, mais de toute façon, Voilà. après, ça peut être... Mais si je dois, voilà, maintenant c'est vraiment, Je... c'est aussi ce que je souhaite, je vais pas me mytho, mais ouais, je Ouais. pense mais sans être dans le mode supporter, je pense qu'un 4-2 Alors, Boston. moi, si je suis dans la raison, je pars sur un truc un peu comme toi. Je pense, tu vois, effectivement, ensemble de l'effectif, des joueurs qui jouent à leur vrai niveau, sans qu'il y en ait un qui surjoue, Hmm. qui soit en méforme, etc. En considérant que Porzingis est là toute la série et que tout va bien, etc. Le seul truc, moi, c'est le storytelling. Tu sais comment ça me chèbe, etc. Je me dis, il ne faut pas que Boston, même s'ils ont l'avantage du terrain, et que tout le monde va dire, bah, tant mieux pour eux, match 7 à la maison et tout ça. Un match 7 où Kyrie revient au TD Garden, en plus accompagné de Luka, où il y a déjà eu quelques différends aussi avec les fans des Celtics, etc. Pour moi,
c'est tout ce que, pour moi, Boston, Si Boston, il joue un match 7, enfin, peut-être pas et juste parce qu'il fait qu'ils soient à domicile, mais à mon avis, ils perdent parce que, pour revenir, enfin, sur ce qu'on disait, je suis sur carrément Tatum, d'accord sur ce que tu vas dire, je pense. trop de pression. Ouais. Ça Ils va vont, être trop. non, c'est, Alors que Irving, Luka, ils vont arriver couteau parce entre que les ils dents en sont, de mode, bah, de toute façon, toute façon, si on perd un match 7 à l'extérieur, ça sera normal. s'ils perdent, les gens vont rien leur, en C'est fait, ça. ouais, je pense le principal L'équipe défaut, qui a là, le plus de pression, c'est clairement c'est Boston. clairement Boston. Dallas, C'est ils clair. arrivent, personne dit qu'ils vont être champions en début de saison. C'est clair. Boston, tout le monde les annonce, tout le monde leur dit vous devez gagner Ils cette font année la parce saison que qui va avec. ils font tout ce qu'il faut. S'ils gagnent pas, Ah ouais, non, non. c'est terrible pour eux et 100% d'accord. franchement, en gros, c'est ce qui peut causer le plus de tort à Boston, c'est la pression médiatique qu'il y a autour. Parce Ouais. que là, enfin, à moins que je me trompe, mais l'outsider annoncé, c'est clairement Oui, Dallas. ça reste, bah, de toute façon, Et même, en je crois, fait, en termes de cote, etc. eux, ils perdent, leur saison est réussie. Boston, ils perdent, leur saison, elle est pas ratée complet parce qu'ils ont encore été en finale, Ouais. mais elle est ratée. Ouais. Bah, Mm. maintenant, Boston joue que le titre. C'est ça. C'est clair. Donc, je pars sur un 4-3 Dallas pour le panache, bien sûr, et pour qu'on puisse en avoir Ouais, un pas de problème. qui a bon ou qui a pas bon à la fin C'est du clair. truc. Et si Boston venait à gagner en 7 à la maison et en faisant un match Tatum, là, Là, ça y est, il là, serait là, ça enfin, serait respecté. déjà, s'il finit par, Peut-être même que Moussa respecterait. ah, bon, Ça, je pense pas. non, ça n'a rien à voir. Je préfère être fan de Lonzo Ball. Les Zach Lavine. Mais c'est clair. Bon, en tout cas, la prochaine fois qu'on se retrouvera, à moins qu'on fasse un épisode au cours de la série, si on voit que Oui, si ça se ça prolonge un dure peu, sur, s'il y a un 2-2, on se retrouve. s'il y a un 2-2, on se retrouve. S'il y a un 2-2, on se retrouve. Allez, Bon match. bon chance. On se retrouve très vite sur la chaîne des Frères Maurice. Ciao.